As-tu déjà vécu ces nuits où ton esprit refuse de se calmer, où l'inquiétude te poursuit jusque dans l'obscurité de ta chambre, où tu te retournes sans cesse dans ton lit en cherchant une paix qui semble impossible à atteindre? Ces moments où le silence de la nuit amplifie tes peurs, tes doutes, tes angoisses non résolues et où tu te sens étrangement seul, même si Dieu existe quelque part dans l'univers? Peut-être as-tu prié avant de te coucher, récité des prières mécaniquement, mais ton cœur est resté vide, ton âme agitée, et le matin est arrivé sans que rien n'ait vraiment changé en toi. Te sens-tu parfois comme si tes nuits étaient du temps perdu, des heures où ton âme reste sans protection, exposée aux tempêtes intérieures que tu ne comprends pas? Sainte Faustina Kowalska, la secrétaire de la Divine Miséricorde, a découvert un secret si simple qu'il semble presque enfantin, mais si puissant qu'il a transformé ses nuits en sanctuaire de grâce. Ses réveils en renaissance spirituelle et son sommeil en prière continue devant le trône de Dieu. Ce secret ne nécessite ni grands efforts, ni connaissances théologiques complexes, seulement un geste de foi pur et humble qui ouvre les portes du ciel pendant que tu dors. Sainte Faustina écrivait dans son journal que lorsqu'elle plaçait son chapelet dans un endroit sacré avant de s'endormir, devant l'image de la Divine Miséricorde, sous son oreiller ou près d'un crucifix, le Seigneur déversait sur elle des grâces au-delà de toute attente, et elle se réveillait le matin avec une force nouvelle, une paix inexplicable et une clarté d'esprit qui ne venait pas d'elle-même. N'est-ce pas exactement ce dont tu as besoin? Une nuit où ton âme pourrait enfin se reposer en Dieu, où les anges monteraient la garde autour de ton lit, où Marie elle-même veillerait sur ton sommeil comme une mère tendre sur son enfant endormi. Imagine-toi t'endormant non plus dans l'anxiété, mais dans la confiance absolue que le ciel prend soin de toi pendant que tu reposes, et te réveillant avec le sentiment profond que quelque chose d'invisible mais réel s'est passé dans ton âme durant la nuit. Avant de poursuivre plus loin dans cette révélation qui pourrait changer tes nuits pour toujours, je t'invite à faire un geste de foi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour ne plus manquer les enseignements et les conseils de Sainte Faustina qui peuvent transformer ta vie spirituelle de manière concrète et puissante. Active aussi la clochette des notifications parce que chaque vidéo que nous publions contient des secrets mystiques que les saints ont découverts et que tu mérites de connaître. Ne laisse pas passer cette opportunité de te rapprocher du cœur miséricordieux de Jésus à travers les révélations authentiques que Faustina a reçues directement du Seigneur. Maintenant, plongeons ensemble dans ce mystère sacré qui attend que tu l'accueilles dans ta vie. Sainte Faustina n'était pas une théologienne érudite, elle n'avait pas fait de grandes études, elle était une religieuse simple, humble, souvent affectée à des tâches ordinaires comme la cuisine ou le jardinage. Mais Jésus l'a choisie précisément pour cette simplicité, parce que les vérités les plus profondes du ciel sont révélées aux petits, aux humbles, à ceux dont le cœur reste ouvert comme celui d'un enfant. Elle a découvert que le chapelet n'est pas seulement une dévotion parmi d'autres, mais une arme spirituelle, un bouclier contre les ténèbres, une corde céleste qui relie directement l'âme au cœur du Christ et au manteau protecteur de Marie. Quand tu places intentionnellement ton chapelet quelque part de sacré avant de dormir, tu ne ranges pas simplement un objet de piété, tu accomplis un acte de foi qui déclare à tout le monde invisible « Cette nuit appartient à Dieu. Cette chambre est un sanctuaire. Mon sommeil est une offrande, et je m'abandonne totalement à la miséricorde divine. » As-tu déjà pensé que tes nuits pourraient devenir des moments où le ciel travaille en toi pendant que ta conscience repose? Ce n'est pas de la superstition, c'est de la foi vivante qui reconnaît que Dieu agit même quand nous ne sommes pas éveillés pour le voir. Quand Jésus a donné Marie à Jean au pied de la croix en disant « Voici ta mère », il a établi pour toujours que Marie veille sur ses enfants constamment, jour et nuit, sans interruption, avec un amour maternel qui ne connaît pas de limite. Placer ton chapelet près de ton lit, c'est lui dire silencieusement « Mère, je te confie cette nuit, veille sur mon sommeil, garde mon cœur, protège mon esprit, enveloppe mon âme dans ton manteau bleu et présente-moi à ton Fils pendant que je dors. »
Faustina témoignait qu'après avoir fait ce geste simple avec un cœur sincère, elle dormait avec une douceur céleste. Ses rêves devenaient paisibles, ses peurs nocturnes disparaissaient, et elle se réveillait fortifiée dans son âme, comme si elle avait bu directement à la source de la grâce divine pendant son sommeil. N'aimerais-tu pas expérimenter cela toi aussi? Une nuit où ton âme pourrait enfin respirer, libérée du poids des angoisses qui l'étouffent habituellement. Les Saintes Écritures promettent dans le psaume « En paix, je me couche et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer dans la sécurité. » Quand tu places ton chapelet quelque part de sacré, sur ta table de nuit, devant un crucifix, sous ton oreiller, tu mets symboliquement ta nuit entière à l'intérieur du cœur du Christ. Tu enfermes ton sommeil dans l'étreinte miséricordieuse de Dieu. Sainte Faustina rapportait dans son journal qu'une fois endormie en tenant ou près de son chapelet, elle voyait des anges qui montaient la garde par ordre divin, formant comme un cercle de lumière protectrice autour d'elle. Repoussant toute influence négative, toute tentation nocturne, tout cauchemar oppressant. Un petit geste de confiance ouvre en grand les portes du ciel, et soudain, tu n'es plus seul dans l'obscurité, mais entouré d'une armée invisible qui veille sur toi pendant que tu reposes. Est-ce que tu réalises la puissance spirituelle contenue dans cette pratique si simple? Le chapelet est une chaîne de mystères sacrés. L'incarnation du Verbe, la passion rédemptrice, la résurrection glorieuse, et chaque grain résonne comme un écho de la victoire du Christ sur les ténèbres, sur le péché, sur la mort elle-même. Les saints enseignent que les objets sacrés portés avec foi sanctifient l'environnement où ils se trouvent, qu'ils remplissent l'espace d'une présence spirituelle lumineuse qui repousse les forces obscures. Jean-Paul II appelait le chapelet une arme contre le mal précisément parce que ces mystères dispersent les œuvres des ténèbres. Parce que chaque Ave Maria prononcé avec amour brise une chaîne invisible qui maintient les âmes captives. Quand tu poses ton chapelet intentionnellement avant de dormir, tu remplis ta chambre de lumière spirituelle. Tu purifies l'atmosphère de toute oppression, de toute anxiété, de toute influence négative qui pourrait perturber ton repos. Ta chambre devient un petit sanctuaire, un lieu où le ciel aime descendre, où les anges se sentent bienvenus, où Marie elle-même vient s'asseoir près de ton lit comme elle s'asseyait près du berceau de l'enfant Jésus. Sainte Faustina écrivait souvent que si elle s'endormait près de son chapelet, son âme continuait de prier sans qu'elle le sache consciemment, comme si son cœur restait éveillé devant Dieu même quand son corps se reposait. Cela reflète la réalité mystique exprimée dans le Cantique des Cantiques. « Je dors, mais mon cœur veille ». Le chapelet devient un signe devant Dieu qui dit « Seigneur, même dans ma fatigue, même dans mon incapacité à rester éveillé pour prier, mon âme reste avec toi, mon désir de t'aimer ne s'éteint pas, et je te confie cette nuit comme une offrande d'amour. » L'Esprit Saint alors prie à l'intérieur du cœur durant la nuit, intercédant avec des gémissements ineffables que nous ne pouvons pas formuler consciemment. Ton sommeil devient une crière, tes rêves deviennent un sanctuaire où Dieu peut te parler dans le langage secret des images et des symboles que seule ton âme comprend. As-tu déjà imaginé que tu pourrais prier même en dormant, que ton chapelet pourrait continuer son œuvre de grâce même quand ta conscience repose? Faustina témoignait que lorsqu'elle confiait sa nuit à la Mère de Dieu, en plaçant son chapelet dans un lieu sacré, elle se réveillait souvent le matin avec une clarté inattendue, une joie inexplicable, une consolation profonde qui ne venait pas de circonstances extérieures, mais d'une source intérieure mystérieuse. Les lamentations de Jérémie proclament « Ses miséricordes se renouvellent chaque matin ». Placer ton chapelet où Marie peut le voir, c'est comme placer ton cœur entre ses mains pour la nuit entière, lui permettant de le nettoyer, de le réparer, de le fortifier pendant que tu dors. Elle le rend au matin rafraîchi, fortifié, rempli de lumière nouvelle, prêt à affronter les défis du jour avec une force qui ne vient pas de toi mais d'en haut. Les saints insistent sur cette vérité. Ce que tu donnes à Marie, elle le purifie et le multiplie. Elle le présente à Jésus avec ses propres mains maternelles et il revient transformé par la grâce divine.
La nuit est un moment de vulnérabilité spirituelle où l'imagination se déplace dans des territoires inconnus, où les pensées vagabondent librement, où d'anciennes blessures refont surface sans avertissement, où l'âme peut être assaillie par des tentations ou des découragements qui semblent surgir de nulle part. Le chapelet devient une barrière protectrice, un bouclier spirituel qui façonne l'atmosphère dans laquelle tes rêves se déroulent, qui filtre ton imagination en la protégeant des influences décourageantes ou impures, qui aligne ton esprit avec tout ce qui est pur, aimable et digne de louange, comme l'enseigne saint Paul. Sainte Faustina notait dans son journal que les tentations perdaient leur force quand elle dormait en se confiant au chapelet, comme si la présence de Marie formait autour d'elle un mur infranchissable que les forces négatives ne pouvaient pas traverser. Imagine-toi dormir dans cette sécurité spirituelle absolue, sachant que rien de mauvais ne peut atteindre ton âme tant que tu restes sous le manteau protecteur de la Mère de Dieu. Placer ton chapelet dans un lieu sacré est aussi une manière de dire à Marie « Mère, prends soin de ceci cette nuit. Je te confie mes intentions, mes préoccupations, mes fardeaux que je ne peux plus porter seule. » Elle fait alors ce qu'elle a fait à Cana en Galilée. Elle voit le besoin avant même qu'on le lui explique, elle l'apporte à Jésus avec son intercession parfaite, elle murmure à l'oreille de son fils cette prière maternelle que lui ne peut jamais refuser. Faustina disait que Marie complète les prières que nous ne pouvons pas finir, qu'elle perfectionne nos intentions maladroites, qu'elle transforme nos balbutiements en supplications éloquentes devant le trône de la grâce. Chaque intention murmurée ou oubliée devient une semence que Marie plante devant le cœur eucharistique de Jésus, et le matin tu te réveilles parfois avec la réponse déjà présente dans ton cœur, sans même comprendre comment elle est arrivée là. N'est-ce pas merveilleux de savoir que pendant que tu dors, Marie travaille pour toi, intercède pour toi, présente tes besoins à Jésus avec tout l'amour d'une mère qui connaît parfaitement le cœur de son enfant? Si tu sens dans ton cœur que ce message est arrivé au moment exact où tu en avais besoin, si tu reconnais que Dieu te parle à travers ses paroles, écris maintenant dans les commentaires « Je confie ma nuit à Marie ». Ne le fais pas seulement comme un commentaire ordinaire, mais comme une prière publique, comme un acte de foi qui déclare devant le ciel et la terre que tu choisis de vivre autrement, que tu choisis de sanctifier même ton sommeil, que tu choisis de faire confiance à la Mère de Dieu pour veiller sur toi pendant les heures d'obscurité. Ton témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre âme a besoin de lire aujourd'hui pour trouver le courage de faire le même geste de foi. Abonne-toi aussi à cette chaîne et active les notifications, parce que nous publions régulièrement des enseignements profonds sur la vie spirituelle qui peuvent transformer ta relation avec Dieu de manière concrète et durable. En plaçant intentionnellement ton chapelet avant de dormir, tu déclares que ta chambre est une terre sainte, un lieu où le ciel est bienvenu, un espace de grâce où la présence divine peut demeurer librement. Ce geste est comme dire à Jésus « Viens, reste avec moi cette nuit. Ne me laisse pas seule dans l'obscurité. Habite ma chambre comme tu as habité la maison de Marthe et Marie à Béthanie. » L'Écriture promet « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le chapelet devient la poignée qui ouvre cette porte, l'invitation visible qui dit à Jésus que tu désires vraiment sa présence, que tu ne veux pas vivre une seule nuit de plus sans lui. Faustina décrivait que sa cellule devenait remplie de la proximité de Dieu quand elle plaçait son chapelet près de son lit avec amour, que l'air lui-même semblait chargé d'une présence invisible mais tangible qui la remplissait de paix et de joie. Cette pratique simple devient une école de confiance radicale en la providence divine, un exercice quotidien d'abandon total entre les mains de Dieu qui dit « Je ne peux pas contrôler cette nuit, je ne sais pas ce qui va se passer dans mes rêves, je ne peux pas protéger mon âme par mes propres forces, mais je te fais confiance Seigneur, et je me remets entre tes mains comme un enfant se remet entre les bras de son père. » Cette attitude d'abandon attire les grâces du ciel de manière extraordinaire parce que Dieu ne résiste jamais à un cœur humble qui reconnaît sa petitesse et sa dépendance totale de la miséricorde divine.
Quand tu places ton chapelet en disant intérieurement « Jésus, je te confie cette nuit, tu fais ce que tu veux de mon sommeil, je m'abandonne à ta volonté », alors quelque chose de puissant se déclenche dans le monde invisible et les anges reçoivent l'ordre de te garder dans tous tes chemins. Le matin arrive et tu ouvres les yeux avec un sentiment différent. Comme si quelque chose s'était réparé en toi pendant la nuit, comme si ton âme avait été lavée par une pluie invisible pendant que tu dormais. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'œuvre réelle de la grâce divine qui a travaillé silencieusement dans les profondeurs de ton être pendant que ta conscience reposait. Sainte Faustina témoignait de réveils transformés, de matins où elle se levait avec une légèreté spirituelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, avec une clarté mentale qui lui permettait de voir ses problèmes sous un angle nouveau, avec une force intérieure qui ne venait pas de son repos physique, mais d'une source surnaturelle. Les grâces de la nuit se manifestent dans la fraîcheur du matin, et tu comprends alors que tu n'as pas seulement dormi, tu as été renouvelé, recréé, fortifié par la puissance de Dieu qui agit même dans l'obscurité. Maintenant, tu pourrais te demander, mais comment faire exactement? Où dois-je placer mon chapelet? Quelle prière dois-je dire? La beauté de ce secret, c'est précisément sa simplicité qui le rend accessible à tous, sans exception, sans condition de sainteté préalable. Choisis un endroit dans ta chambre qui a une signification spirituelle pour toi. Peut-être une petite table où tu as placé une image sacrée. Peut-être directement sur ta table de nuit, à côté d'une bougie ou d'un crucifix. Peut-être sous ton oreiller si c'est plus confortable pour toi. Peut-être entre tes mains si tu veux t'endormir en le tenant tendrement, comme un enfant tient son jouet préféré. L'important n'est pas l'endroit exact, mais l'intention du cœur, le désir sincère de confier ta nuit à Dieu et à Marie, la conscience que tu ne fais pas cela par superstition, mais par foi vivante qui reconnaît la puissance des sacramentaux et des gestes symboliques dans la vie spirituelle. Avant de placer ton chapelet, prends un moment pour respirer profondément, pour calmer ton esprit agité par les préoccupations du jour, pour demander à l'Esprit Saint de préparer ton cœur à recevoir les grâces de la nuit. Tu peux dire une prière simple et sincère avec tes propres mots. Quelque chose comme « Marie, Mère de Dieu, je place ce chapelet ici comme signe de ma confiance en toi. Veille sur mon sommeil, protège mes rêves, garde mon âme de toute influence négative. Présente mes intentions à ton Fils pendant que je dors. Et réveille-moi demain matin rafraîchi dans mon esprit et fortifié dans ma foi. » Ou encore plus simplement, Marie, je te confie cette nuit, fais de mon sommeil une prière. Il n'y a pas de formule magique à réciter, seulement un cœur qui s'ouvre avec confiance et humilité devant le ciel. Dieu regarde l'intention plus que les mots, l'amour plus que l'éloquence, la foi plus que la perfection. Une fois le chapelet placé, laisse-le là toute la nuit sans y toucher à nouveau, comme si tu l'avais vraiment confié à Marie et que tu lui faisais suffisamment confiance pour ne pas le reprendre. Ce geste d'abandon symbolise ton abandon intérieur total entre les mains de Dieu, ta décision de lâcher prise sur le contrôle de cette nuit et de permettre au ciel d'agir librement en toi. Puis, couche-toi paisiblement, sans forcer le sommeil, sans t'inquiéter si tu mets du temps à t'endormir, simplement en restant conscient que tu es maintenant sous la protection divine. Que les anges montent la garde, que Marie veille, que Jésus est proche. Si des pensées anxieuses reviennent, ramène doucement ton attention vers la présence du chapelet près de toi. Rappelle-toi que ce chapelet est comme un phare spirituel qui signale ta position au ciel et laisse cette conscience t'apaiser progressivement jusqu'à ce que le sommeil vienne naturellement. Le matin, quand tu te réveilles, prends un moment avant de bondir hors du lit pour remercier Dieu pour la nuit qu'il t'a donnée, pour reconnaître les grâces que tu as peut-être reçues sans même t'en rendre compte, pour ramasser ton chapelet avec gratitude, comme si tu recevais un trésor que Marie t'a gardé pendant la nuit. Tu peux dire une courte prière de remerciement. Merci Jésus pour cette nuit sous ta protection. Merci Marie d'avoir veillé sur mon sommeil. Que cette journée soit vécue dans ta grâce et ta lumière. Ce moment de gratitude matinale ferme le cercle de la pratique, créant un rythme spirituel qui sanctifie à la fois le soir et le matin, qui transforme le début et la fin de chaque jour en moment de communion consciente avec Dieu.
Petit à petit, nuit après nuit, cette pratique va remodeler ta vie intérieure de manière profonde et durable. Certains pourraient objecter. Mais est-ce que ce n'est pas de la superstition? Est-ce que Dieu a vraiment besoin que je place mon chapelet quelque part pour agir dans ma vie? C'est une question importante qui mérite une réponse claire et théologique. Non, Dieu n'a absolument pas besoin de nos gestes extérieurs pour agir. Il est tout-puissant et peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais dans sa sagesse infinie, il a choisi de respecter notre libre arbitre et d'agir en réponse à nos actes de foi, si petits soient-ils. Les sacramentaux, les objets bénis, les gestes symboliques ne sont pas des amulettes magiques qui forcent Dieu à agir, mais des canaux de grâce qui expriment notre désir de coopérer avec l'action divine, qui manifestent extérieurement la disposition intérieure de notre cœur, qui crée des points de contact entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel. Quand tu places ton chapelet intentionnellement, tu ne manipules pas Dieu. Tu lui offres un signe concret de ta foi. Tu lui donnes quelque chose de tangible sur quoi il peut déverser ses grâces, parce que tu as créé un espace pour le recevoir. C'est exactement comme l'hémorroïs dans l'Évangile qui a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guéri immédiatement. Non pas parce que le vêtement avait un pouvoir magique, mais parce que son geste exprimait une foi sincère qui a permis à la puissance de Jésus de se manifester. De la même manière, ton chapelet placé avec foi devient un point de contact où la puissance divine peut couler dans ta vie pendant que tu dors, où la grâce peut travailler librement parce que tu as ouvert la porte par ton geste humble et confiant. L'Église a toujours enseigné l'importance des sacramentaux précisément pour cette raison. Ils aident les fidèles à exprimer et à nourrir leur foi de manière concrète et incarnée. Pense aussi à tous les exemples bibliques où Dieu demande des gestes concrets avant d'agir miraculeusement. Il demande à Moïse de frapper le rocher pour faire jaillir l'eau. Il demande à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de la lèpre. Il demande à l'aveugle de se laver dans la piscine de Siloé pour recouvrir la vue. Il demande aux serviteurs de Cana de remplir les jarres d'eau avant de la transformer en vin. À chaque fois, le geste en lui-même n'avait aucun pouvoir intrinsèque, mais il exprimait l'obéissance et la foi de ceux qui l'accomplissaient. Et c'était cette foi qui ouvrait la porte au miracle divin. Ton geste de placer le chapelet fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas le chapelet qui fait le miracle, c'est ta foi exprimée à travers ce geste qui permet à Dieu d'agir puissamment dans ta vie nocturne. Sainte Faustina elle-même n'enseignait jamais des pratiques superstitieuses. Elle transmettait seulement ce que Jésus lui révélait directement et ce qu'elle expérimentait concrètement dans sa vie spirituelle. Quand elle parlait du chapelet placé près d'elle pendant la nuit, elle ne disait pas que c'était un porte-bonheur ou une amulette magique. Elle expliquait que c'était un acte d'abandon confiant qui permettait à Marie d'exercer pleinement son rôle de mère et de protectrice pendant les heures vulnérables du sommeil. Elle insistait toujours sur le fait que la vraie puissance venait de la foi vivante du cœur, pas de la simple présence matérielle d'un objet. Mais elle reconnaissait aussi que nous sommes des êtres incarnés qui avons besoin de signes visibles et tangibles pour nourrir notre foi invisible. Et c'est exactement ce que les sacramentaux nous offrent, des points d'ancrage matériel pour notre vie spirituelle immatérielle. Alors maintenant, je t'invite à prendre une décision concrète qui pourrait transformer tes nuits à partir de ce soir même. Ne laisse pas ce message devenir une simple information intéressante que tu oublies après avoir fermé cette vidéo, mais transforme-le en action immédiate qui changera réellement ta vie spirituelle. Ce soir, avant de te coucher, prends ton chapelet avec révérence et conscience. Choisis un endroit significatif dans ta chambre, place-le là avec une prière sincère de ton cœur et abandonne-toi avec confiance entre les mains de Marie pour la nuit entière. Observe ce qui se passe dans ton sommeil, dans tes rêves, dans ton réveil du lendemain matin. Ne t'attends pas nécessairement à des expériences mystiques extraordinaires, mais sois attentif aux changements subtils. Une paix intérieure plus profonde, une clarté mentale inhabituelle, une force spirituelle que tu ne peux pas expliquer, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures.
Fais cette pratique pendant au moins 9 nuits consécutives, une neuvaine spirituelle qui permettra à la grâce de travailler progressivement en toi, qui donnera au ciel le temps de transformer tes habitudes nocturnes, qui créera un nouveau rythme spirituel dans ta vie quotidienne. 9 est un nombre symbolique dans la tradition chrétienne. Le nombre de jours que les apôtres ont passé au Cénacle en prière avec Marie avant la Pentecôte, le nombre de mois que Jésus a passé dans le sein de Marie, le nombre qui représente la patience et la persévérance nécessaires pour recevoir les grâces divines. Après ces 9 nuits, évalue honnêtement les fruits que tu as expérimentés. Note les changements dans ta vie intérieure, reconnais les grâces que tu as reçues, même si elles sont différentes de ce que tu attendais. Et si tu découvres que cette pratique simple a vraiment transformé tes nuits, continue-la indéfiniment, faisant une partie permanente de ta routine spirituelle. Transmets ce secret à d'autres âmes qui pourraient en bénéficier autant que toi. Souviens-toi toujours de cette vérité fondamentale. Placer ton chapelet dans un lieu sacré avant de dormir n'est pas de la superstition. C'est un acte de foi, d'humilité et d'invitation qui dit à Dieu « Reste avec moi cette nuit, garde mon cœur, transforme mon repos en prière ». C'est dire à Marie « Sois ma mère, même dans l'obscurité, veille sur moi, quand je suis le plus vulnérable, présente mes intentions à ton Fils pendant que ma conscience repose. C'est dire à ton âme, tu appartiens au ciel même pendant que tu dors, ta valeur ne diminue pas quand tu n'es pas productif, ton identité profonde est d'être enfant de Dieu qui reste aimé même dans l'inconscience du sommeil. Ces vérités transforment radicalement notre compréhension du repos, du sommeil, de la nuit elle-même, qui cessent d'être du temps perdu et deviennent des opportunités sacrées pour la grâce divine d'agir en nous sans les résistances de notre ego conscient. Fais ce geste ce soir même avec tout l'amour dont tu es capable, avec toute la confiance que tu peux rassembler, avec toute la simplicité d'un enfant qui se remet entre les mains de ses parents pour la nuit. Place ton chapelet avec intention, avec amour, avec foi. Un autre matin, tu pourrais te retrouver réveillé non seulement du sommeil physique, mais à une nouvelle grâce, à une nouvelle paix, à une nouvelle force en Dieu qui te surprendra par sa douceur et sa puissance. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petits gestes accomplis avec un grand amour, car c'est précisément dans ces détails humbles que le ciel aime se manifester avec le plus de splendeur. Sainte Thérèse de Lisieux enseignait que ce ne sont pas les grandes actions qui plaisent le plus à Dieu, mais les petites choses faites avec un amour immense, et placer ton chapelet avant de dormir est exactement ce genre de petit geste chargé d'un amour immense si tu le fais consciemment. Marie veille sur ma nuit. Jésus renouvelle mon matin. Ces 2 phrases simples résument toute la spiritualité de cette pratique, tout le désir du cœur qui cherche à vivre chaque instant en communion avec le ciel, même les heures d'inconscience du sommeil. Répète ces paroles comme un mantra spirituel avant de t'endormir. Laisse-les descendre de ton esprit vers ton cœur. Permets-leur de créer en toi une disposition intérieure d'abandon total et de confiance absolue. Marie veille sur ta nuit signifie que tu n'es jamais seul dans l'obscurité, que la Mère de Dieu garde son regard maternel fixé sur toi pendant que tu reposes, qu'elle repousse loin de toi tout ce qui pourrait troubler ton sommeil ou menacer ton âme. Jésus renouvelle mon matin signifie que chaque jour est une nouvelle création, une nouvelle opportunité de grâce, un nouveau départ offert par la miséricorde divine qui ne se lasse jamais de te donner des chances de recommencer. Cette pratique du chapelet nocturne s'inscrit parfaitement dans la spiritualité de la divine miséricorde que sainte Faustina a reçu mission de répandre dans le monde entier. La miséricorde divine n'est pas seulement une doctrine théologique abstraite. C'est une réalité vivante et concrète qui se manifeste dans les petits gestes quotidiens de confiance et d'abandon entre les mains de Dieu. Quand tu places ton chapelet avant de dormir, tu exerces concrètement cette confiance que Jésus demandait sans cesse à Faustina. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Tu dis par ce geste « Je crois que tu veilles sur moi, je crois que ta miséricorde me protège, je crois que ton amour ne dort jamais, même quand je dors, je crois que tu veux mon bien plus que je ne le veux moi-même, donc je me remets totalement entre tes mains pour cette nuit. »
Cette confiance concrète ouvre les écluses du ciel et permet au torrent de miséricorde de se déverser sur ton âme pendant que tu reposes. Avant de conclure, rappelle-toi que cette révélation que tu viens de recevoir n'est pas arrivée par hasard dans ta vie aujourd'hui. Dieu a permis que tu regardes cette vidéo maintenant, à ce moment précis de ton existence, parce qu'il sait que tu as besoin de cette pratique pour avancer dans ton chemin spirituel, pour surmonter les difficultés que tu traverses, pour trouver la paix qui t'échappe depuis trop longtemps. Ne rejette pas cette inspiration qui vient du ciel. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer tes nuits et donc ta vie entière. Le diable va essayer de te faire oublier ce message, de te convaincre que c'est trop simple pour être efficace, de te décourager avant même que tu essayes. Résiste à ces pensées négatives et agis immédiatement avant que l'inspiration ne s'efface de ton cœur. Ce soir, ton chapelet attend d'être placé avec amour dans un lieu sacré de ta chambre, et le ciel attend ton geste de foi pour déverser sur toi des grâces que tu n'imagines même pas. Si cette vidéo a touché ton cœur profondément, si tu sens que l'Esprit Saint t'a parlé à travers ces paroles, si tu reconnais que c'est exactement le message dont tu avais besoin aujourd'hui, alors partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse des nuits difficiles, quelqu'un qui a besoin de découvrir ce secret de Sainte Faustina. Ton simple partage pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour transformer la vie d'une autre âme, pour apporter la paix à un cœur troublé, pour révéler à quelqu'un la proximité du ciel, même dans l'obscurité de ses nuits. Ne garde pas cette lumière seulement pour toi, mais deviens porteur de lumière pour d'autres qui marchent encore dans les ténèbres de l'inquiétude et de la peur nocturne. Abonne-toi maintenant à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la clochette des notifications pour ne manquer aucune des révélations spirituelles que nous publions régulièrement et deviens membre de cette communauté de chercheurs de Dieu qui désirent approfondir leur vie intérieure à travers les enseignements authentiques des saintes et des mystiques de l'Église. Chaque semaine, nous dévoilons ici des secrets que Sainte Faustina et d'autres grands saints ont découverts dans leur intimité avec Dieu, des pratiques concrètes qui peuvent transformer ta relation avec le ciel de manière tangible et durable. Ta vie spirituelle mérite cet investissement de temps et d'attention. Ton âme mérite de connaître ces trésors cachés que la tradition mystique catholique nous a légués à travers les siècles. Aujourd'hui, Jésus t'a regardé. Aujourd'hui, il t'a parlé à travers ce message. Aujourd'hui, il t'a montré un chemin simple mais puissant vers une vie nocturne transformée par la grâce. La question maintenant est, que vas-tu faire avec cet appel? Vas-tu le laisser passer comme tant d'autres inspirations que tu as reçues et oubliées? Ou vas-tu répondre avec courage et détermination en mettant immédiatement en pratique ce que tu viens d'apprendre? Souviens-toi que la vraie foi se manifeste non dans les belles émotions pendant une vidéo inspirante, mais dans les décisions concrètes qui transforment notre vie quotidienne, dans les gestes humbles qui disent à Dieu que nous le prenons au sérieux, que nous croyons vraiment ce qu'il nous révèle, que nous sommes prêts à changer nos habitudes pour lui plaire davantage. Une seule nuit vécue avec cette pratique sincère peut ouvrir en toi des portes que des années de recherche spirituelle intellectuelle n'auraient jamais ouvertes. Une seule expérience de sommeil vraiment confiée à Marie peut te révéler des dimensions de la vie spirituelle que tu n'avais jamais soupçonnées. Une seule matinée où tu te réveilles transformé par les grâces nocturnes peut changer ta perspective sur tout le reste de ton existence. Ne prive pas ton âme de cette expérience magnifique que des milliers de saints et de mystiques ont vécue avant toi et que Dieu désire ardemment te faire vivre aussi. Tu es appelé à la sainteté, tu es destiné à l'union intime avec Dieu, et cette union peut commencer dès ce soir par un geste aussi simple que placer ton chapelet avec amour avant de fermer les yeux pour dormir. Jésus est vivant, il t'attend dans le silence de ta chambre, il t'attend dans la vulnérabilité de ton sommeil, il t'attend dans le mystère de tes nuits, où tant de choses se passent au-delà de ta conscience. Marie aussi t'attend, les bras ouverts, prête à t'envelopper dans son manteau maternel dès que tu lui feras signe que tu as besoin d'elle. Les anges t'attendent, prêts à monter la garde autour de ton lit dès que tu leur en donneras la permission par ton acte de foi. Tout le ciel t'attend, impatient de déverser sur toi des torrents de grâce pendant que tu dors, si seulement tu ouvres la porte par ce geste humble et confiant du chapelet placé avec intention et amour.
Ne fais pas attendre plus longtemps ceux qui t'aiment au-delà de ce que tu peux imaginer, ceux qui désirent ton bien plus que tu ne le désires toi-même. Ceux qui veulent transformer tes nids en sanctuaires de grâce et tes matins en résurrection spirituelle. Ce soir, quand tu placeras ton chapelet, souviens-toi de moi qui t'ai transmis ce message. Souviens-toi de tous ceux qui prient pour que cette révélation porte des fruits dans ta vie. Souviens-toi surtout de Sainte Faustina qui intercède pour toi depuis le ciel et qui désire ardemment que tu expérimentes la même proximité divine qu'elle a connue durant ces nuits de foi et d'abandon. Nous sommes tous connectés dans le corps mystique du Christ et ta croissance spirituelle est aussi la mienne, ta joie est aussi la mienne, ta transformation est aussi la mienne parce que nous formons ensemble cette grande famille de Dieu qui s'étend du ciel jusqu'à la terre. Que cette nuit soit pour toi le début d'une aventure spirituelle magnifique qui te conduira toujours plus profondément dans le cœur miséricordieux de Jésus, toujours plus intimement sous le manteau protecteur de Marie. Toujours plus consciemment dans la communion des saints qui ne cessent jamais de prier pour nous tous.